Il est 8h, très bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. Si vous vous préparez, si vous partez travailler, si vous êtes déjà en chemin, voici le journal de 8h présenté par David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une. Le tueur du marché de Noël a été neutralisé, abattu hier par la police. Épilogue de 2 jours de cavale. Récit détaillé dès le début de ce journal. À Strasbourg, les habitants vivaient dans l'angoisse depuis 48 heures. Ils sont soulagés. Le marché de Noël va rouvrir ses portes en fin de matinée. Page complète avec les envoyés spéciaux d'Europe 1 sur place dans un instant. L'Union européenne perd patience. Theresa May a demandé de nouvelles garanties. Les dirigeants des autres pays lui ont ouvertement montré leur agacement. Europe 1. C'est la fin de 2 jours d'angoisse à Strasbourg. La police a fini par abattre Cherif Shekat hier à 21h. Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1 est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors que s'est-il passé exactement ? Écoutez, c'est un travail de terrain qui a payé. Hier, les enquêteurs ont eu la certitude que Cherif Shekat n'avait pas quitté le quartier de Neudorf. D'abord, grâce à l'appel à témoins, une femme à qui il avait demandé de l'aide l'a reconnu. Elle a appelé la police. C'est elle qui a précipité le bouclage de la zone hier après-midi. Pendant 2 heures, les forces d'intervention RAID, BRI ont ratissé le quartier, sans succès, mais ils savaient que le tireur n'était pas loin. D'après nos informations, des traces de sang ont été relevées et il avait été filmé par une caméra de surveillance près de la ZAC SNCF toute proche. Toute cette agitation policière autour de lui, c'était aussi pour le faire bouger. Et ça a marché. 2e ratissage du quartier hier soir, plus léger. Et là, c'est une patrouille du commissariat local. 3 policiers de la brigade spécialisée de terrain, la BST, qui repèrent sa silhouette au pied d'un immeuble. Ils veulent le contrôler. Le suspect se retourne, tire vers eux avec son vieux revolver du 19e siècle. Les fonctionnaires ripostent au fusil mitrailleur et le tuent. La fin de 48 heures de traque, place maintenant à l'enquête sur ces assassinats. Merci Guillaume. Information signée Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Et un peu plus tard dans la soirée, l'État islamique s'est manifesté, David. Oui, son média de propagande, l'agence Amaq, a affirmé que Cherif Shekat faisait partie des soldats de Daesh et que l'attaque du marché de Noël répondait aux appels à cibler des citoyens des pays de la coalition. On va rejoindre maintenant un autre de nos envoyés spéciaux à Strasbourg. Oui, Mathieu Bock, qui est actuellement rue du Lazaret, là où Cherif Shekat a été neutralisé. Alors, tant qu'il était introuvable, les habitants craignaient qu'il ne frappe à nouveau. C'est donc un soulagement qu'ils ont immédiatement ressenti, Mathieu, c'est bien cela ? Oui, exactement, David. À l'annonce de la mort du suspect, les habitants sont descendus spontanément dans la rue, soulagés, pour applaudir les policiers qui quadrillaient le secteur. C'est le milieu à faire, ils l'ont eu, il nous a bien ennuyés pendant longtemps. Comme ça, les victimes sont vengées. Honnêtement, on est vraiment soulagés qu'il soit éliminé, donc on est tranquille, on peut dormir tranquillement. On se disait peut-être qu'il est dans le bâtiment, on ne sait pas. Et on avait vraiment peur. Quand on se croisait, même les voisins entre nous, on se regardait avec la peur, on se disait bonjour, mais on était toujours avec la crainte que on savait qu'il était à côté ou pas. C'était très, très vague. Et là, le fait qu'il soit arrêté, c'est sûr, c'est un très très gros soulagement, évidemment. Désormais, la question que se posent ces habitants, c'est comment ce fugitif recherché par plus de 700 enquêteurs a-t-il pu passer 48 heures dans son quartier sans être inquiété? Passer inaperçu? Non, tout le monde se connaît ici, oui. Comment il a fait? Peut-être des complices. Il a dû être cherché ou peut-être habillé différemment, peut-être raser les cheveux ou autre, je sais pas. Mystère. Cherif Shekat est donc mort dans la rue, à quelques centaines de mètres seulement du quartier où il a grandi. Merci Mathieu Bock, vous étiez en direct de Strasbourg pour Europe 1. On vient d'entendre ce soulagement, cette gratitude. On n'oublie pas les victimes, évidemment, et la ville va peut-être maintenant pouvoir reprendre une vie normale ou un semblant de normalité, quoi. C'est en tout cas effectivement ce que souhaitent les habitants de Strasbourg, où nous retournons tout de suite, cette fois avec Pierre Herbulot. Bonjour Pierre. Bonjour David. Vous êtes au beau milieu du marché de Noël et c'est un symbole. Il va rouvrir au public dans quelques heures ? Oui, absolument. Je suis au centre de tous ces chalets en bois dont les volets sont restés fermés depuis 2 jours. À 11h, les vendeurs de souvenirs, de bougies, de décorations seront de retour. On sentira à nouveau l'odeur du vin chaud au pied de la cathédrale. Enfin, on va retrouver nos repères, vient de m'expliquer Manon. Strasbourg le mérite et ses habitants le méritent. On doit au moins ça aux commerçants et aux habitants de Strasbourg, c'est d'essayer de reprendre une vie à peu près normale et puis de faire avec. Je suis sûr que vous le connaissez par cœur, le marché de Noël. Est-ce que vous allez quand même y faire un tour ? Bien sûr, si c'est ouvert, je pense qu'entre midi et 2, j'irai prendre mon petit citron pressé chaud à la cannelle, histoire de réchauffer un peu tout ça.
Elle ira spécialement donc au marché par solidarité. Et puis pour tourner la page, même si un autre Strasbourgeois me disait en voyant passer 2 camions de gendarmerie, malgré le symbole aujourd'hui, toute la ville reste déchirée par ce qui s'est passé. Merci à vous, Pierre Herbulot. Et nous allons revenir sur cette affaire avec l'invité d'Europe 1 à 8h15, Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur répondra en duplex depuis Strasbourg aux questions d'Audrey Crespo-Mara. Et je vous rappelle, pour conclure cette page spéciale, que Cherif Shekat a tué 3 personnes mardi soir en plein centre de Strasbourg. 13 autres ont été blessés, dont 3 sont toujours entre la vie et la mort, selon le tout dernier bilan communiqué par les autorités. Le journal avec David Doucan, cela fait maintenant 28 jours que les Gilets jaunes se mobilisent. Vont-ils manifester à nouveau demain à Paris malgré le contexte terroriste ? En tout cas, le gouvernement, de nombreux responsables politiques, y compris à droite, les syndicats, certains Gilets jaunes eux-mêmes ont appelé à renoncer à cet acte 5. Mais sur les ronds-points, beaucoup tiennent toujours à se mobiliser demain. Alors que les agents économiques ne supportent plus l'impact de ces troubles sur leur activité. Par exemple, hier, à Aubenas, en Ardèche, des commerçants, des chefs d'entreprise, mais aussi des salariés ont manifesté tous ensemble pour dire stop aux Gilets jaunes. Reportage signé Jean-Luc Boujon. À l'entrée de la zone commerciale, le rond-point de la discorde, occupé depuis presque un mois par des gilets jaunes. 100 mètres plus loin, 150 personnes à bout défilent en silence. Des commerçants, des salariés, des chefs d'entreprise comme Jean-Louis Mazet, patron d'une boîte de transport. C'est une véritable catastrophe. Les véhicules sont bloqués dans les ronds-points. Dans le transport, les 2 mois les plus importants, c'est le mois de novembre et c'est le mois de décembre. Et cette année, on n'aura pas de résultats sur ces 2 mois-là et ça va être dramatique pour l'entreprise. Alors on comprend au départ les gilets jaunes, leurs revendications. J'estime que là maintenant, ça suffit. Il y a quand même des efforts significatifs qui ont été faits. Il faut vraiment que ça s'arrête. Chez les salariés aussi, c'est le ras-le-bol. Et pourtant, Odette, commerciale, avait un gilet jaune il y a encore 3 semaines. La première semaine, oui, j'y étais. Mais après, c'est le mouvement qui n'a pas été fait comme il faut. Moi, en plus, je suis à la commission, je ne travaille pas. Donc, moi, c'est mon salaire qui est parti. Je leur ai dit, je me suis fait insulter. Dans le cortège également, de simples citoyens excédés comme Jocelyne. Stop, là, ça suffit. Ça devient ingérable, imbuvable. On est en train de faire les choux gras d'Amazon. La France, on est ridicule. On est la risée du monde entier. Donc, stop. Un cortège qui ne pourra pas aller jusqu'au rond-point des Gilets jaunes, empêché par les gendarmes pour éviter toute confrontation. Aubenas, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Et je précise que le dispositif policier pour la journée de demain sera semblable à celui de la semaine dernière. C'est Michel Delpuech, le préfet de police de Paris, qui le rappelle. Donc, pour rappel, il y avait 89 000 policiers et gendarmes sur toute la France, 8 000 à Paris, avec l'utilisation de véhicules blindés. Un sommet européen se déroule depuis hier à Bruxelles au sujet du Brexit. Oui, Theresa May a demandé de nouvelles garanties censées lui permettre de faire ratifier son accord. Les 27 se sont ouvertement agacés. Ils ont toutefois consenti à adopter un texte destiné à apaiser les inquiétudes des parlementaires britanniques. Mais c'est un document sans valeur juridique. Le récit et les explications d'Isabelle Horry. Les Européens sont en train de perdre leur flegme face aux Britanniques. Hier, ils ont écouté Theresa May leur expliquer que si elle obtenait des garanties en plus, elle pourrait arracher un vote à Westminster. Mais comme ils ne veulent pas renégocier, ils ne comprennent pas vraiment ce que la Première ministre attend d'eux. Elle est restée vague et imprécise. Pendant la discussion, la chancelière allemande l'a même interrompue pour lui demander d'expliquer ce qu'elle voulait précisément. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ne dissimule même plus son agacement quand il parle devant la presse. Nos amis britanniques doivent dire ce qu'ils veulent, au lieu de nous faire dire ce que nous voulons. Nous sommes dans un débat quelquefois nébuleux, imprécis. Madame May a conduit un combat vertueux, courageux, et les résultats ne sont pas là. Les divisions des députés britanniques ne passent évidemment pas inaperçues à Bruxelles. L'inquiétude monte donc en flèche chez les 27. La Commission européenne vient d'annoncer qu'elle publiera la semaine prochaine toutes les informations utiles pour se préparer concrètement à une sortie sans accord. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1. C'était le journal de David Doucan.